Alors bonjour, bien aujourd'hui je vous présente un nouveau sac de Think Tank parce que, bon, jusqu'à présent j'avais le Z9 puis mes sacs à dos que j'avais là pour aller autant pour transporter mon matériel que pour aller en randonnée, autant pédestre qu'en milieu urbain, bien avec le Z6 III, puis quelques objectifs, c'est quand même assez gros les sacs que j'avais. Et juste pour vous montrer, bien, je vous montre mon sac normal que j'utilise et on peut voir là, quand même qu'il y a une très bonne différence de dimension avec celui que je vous présente aujourd'hui, qui est un sac spécialement conçu pour les hybrides ou les sans miroirs. Et il s'agit du Think Tank Mirrorless Mover Backpack. Donc, c'est ça que je vous fais découvrir aujourd'hui dans cette capsule. Tout d'abord, le sac est disponible en 4 couleurs, soit gris, vert, bleu marin et orange. Et lorsque vous allez sur le site de Think Tank, vous allez avoir les couleurs en anglais, naturellement. Et ce sac-là a une capacité de 18 litres total, qui se répartit comme suit, soit on va avoir le compartiment principal qu'on met nos appareils photo, notre équipement, de 13 litres, et en avant une pochette qui va avoir une capacité de 5 litres. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, bon, surtout quand on arrive à l'automne, printemps, l'hiver, puis on va avoir des températures souvent plus fraîches le matin lorsqu'on part, puis en après-midi, ça va se réchauffer, on va avoir une place pour venir ranger un petit coup de vent ou des trucs de même. Bien, ça permet à ce moment-là de le faire sans venir mélanger notre équipement, nos manteaux avec notre équipement de photo. Comme par exemple, s'il pleut, bien à ce moment-là, ça me permet de séparer vraiment le tout. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous montrer en détail aussi comment comme moi je vais le configurer et tout ça. Pour ce qui est des dimensions, comme vous voyez ici, je vous mets les dimensions extérieures et intérieures. Donc, je ne vous les nommerai pas, mais vous pouvez faire un arrêt sur image pour les voir en détail. Et on va avoir un poids de 1,3 kg, donc quand même un sac là qu'au départ est très léger. Je vous le dis, là, souvent on va avoir des sacs qui sont un peu plus lourds avant même qu'on le complète, qu'on le remplisse. Mais celui-ci il est vraiment là, excellent à ce niveau-là. On a un très bon poids. La chose, je vous le dis tout de suite, contrairement même chez Think Tank, d'autres sacs que j'ai eu jusqu'à présent, la chose qui est vraiment plus agréable avec ce sac-là que certains autres modèles, c'est qu'on va voir que la base ici est vraiment plus rigide que certains autres sacs. Donc, qu'est-ce que ça permet, cela? C'est que lorsque je dépose mon sac sur une surface plane, comme ça ici, bien qu'il va rester droit. Souvent, dans d'autres modèles de sacs, bien c'est plus mou et ça a tendance à verser. Donc, naturellement, il faudra mettre notre appareil photo dans le bas et avec les choses plus légères dans le haut, dépendamment comment on va le configurer pour que lorsqu'on le dépose au sol, qu'il ne cherche pas à verser. Mais par contre, c'est déjà beaucoup plus stable qu'avec les autres sacs que j'ai eus jusqu'à maintenant. L'autre chose aussi qui est assez particulier que j'ai remarqué, c'est que souvent les couvercles ici qu'on va avoir sont quand même entre, si on veut, je vais vous le montrer, ici, c'est assez mince et souple. Donc, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que, bon, si j'ai des coups, des trucs comme ça, bien, ça va être un peu moins protégé que ce sac-là. Lui, ici, c'est vraiment, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux la première fois que je l'ai ouvert, c'est qu'on a un couvercle qui est très rigide, plus rigide et beaucoup plus coussiné. Donc, moi, j'ai adoré ça parce que, surtout que le matériel ici, il va être plus compact que dans un gros sac photo. Puis à ce moment-là, ça vient vraiment bien protéger notre équipement. Et là, on va faire le tour externe du sac avant de passer à comment il est conçu à l'intérieur. La première des choses qu'on va avoir, c'est on va avoir la pochette extérieure, comme je vous expliquais ici. Et cette pochette-là, on a un rabat pour venir protéger la fermeture qui est muni d'aimants. Donc, lorsqu'on le tombe, bien, tout simplement, ça va tenir. Et on va avoir à ce moment-là ici la fameuse pochette que je vous parlais avec une capacité de 5 litres. Donc, il peut venir contenir beaucoup. Et on peut même mettre ici un ordinateur portable jusqu'à 14 pouces. Et on va avoir une petite pochette ici intérieure, comme vous voyez sur la photo,
transparente, donc on peut venir mettre là, des batteries, des cartes mémoire, des trucs comme ça. Et aussi, si je m'emporte des fois, je peux m'emmener des trucs à manger, bien à ce moment-là, c'est vraiment un autre bon compartiment à séparer avec mon équipement de photo. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pochette qui est externe. Ensuite de ça, on va avoir de chaque côté des pochettes pour venir soit mettre une bouteille d'eau ou un trépied. Et on a les sangles pour attacher les trépieds. Et ça, j'aime ça de la façon que c'est conçu sur ce sac-là, parce que souvent, on va avoir des sangles qui sont amovibles. Et là, ben moi, ça m'est arrivé à un moment donné, bon, je les avais enlevés, parce que je ne pensais pas utiliser un trépied. Et là, je les ai remis à quelque part, et là, je passe du temps à chercher. Là, ici, c'est vraiment cousu après. Donc, moi, j'aime ça. C'est pas, ça ne vient pas achaler du tout au point de vue de la manipulation, mais c'est là. Et c'est, en plus de ça, ajustable et extensible. Donc, vraiment un plus. Et je vous montre avec mon petit trépied là, en carbone ici. Donc, c'est mon trépied là, que j'emmène souvent là, en randonnée. Donc, très léger, tout ça. Et on va avoir notre petite courroie ici. Et je peux venir soit le mettre au complet à l'intérieur ou tout simplement 2 pattes à l'intérieur, une patte à l'extérieur. Et comme vous voyez, bien, je viens tout simplement venir l'ajuster et voilà. Et ça va tenir là. Ça tient très, très, très bien. Donc, c'est vraiment là bien conçu, je vous le dis. Et si je mets une bonne bouteille d'eau de l'autre côté, bien, ça vient bien balancer en plus de ça le poids du sac. Donc, c'est une autre chose qui est vraiment fun à avoir avec ce sac-là. On va avoir une bonne poignée de transport. Donc, si on voyage en autobus ou en auto et on veut le transporter, à ce moment-là, on va avoir cette poignée-là qui est ici sur le dessus, comme la plupart des sacs Think Tank qu'on va avoir. Ensuite de ça, lorsqu'on va inverser le sac ici, bien là, on va voir qu'on retrouve la même qualité qu'on est habitué chez Think Tank, soit des bonnes bretelles qui sont ajustables, autant au point de vue du sternum qu'au point de vue de la hauteur. Donc, et on a nos 2 courroies ici qu'on va venir tirer dessus. Donc, je vais vous le démontrer tantôt de toute façon. Et c'est vraiment là, de la même construction que les autres sacs Think Tank, là, donc qui sont réputés. On va avoir un dos qui est ici, qui est ventilé. Donc, lorsqu'il fait chaud et on se promène, bien à ce moment-là, ça va aider à la transpiration, évacuer la transpiration du dos. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on va avoir une ceinture qui est prise après le sac, qui est ici, qui est ajustable. Mais la chose qui est particulière, puis c'est qu'on ne retrouve pas souvent dans les catégories de ces sacs-là chez Think Tank qu'on a avec celui-ci, c'est qu'on va avoir, si je rouvre la ceinture ici, j'ai une ouverture qui est ici, en dessous là, du support lombal. Et ça, qu'est-ce que ça me permet de faire? Comme moi, j'aime bien avoir, j'ai une ceinture Think Tank là, mince, qu'il appelle Skin. Et ce que je peux faire à ce moment-là, c'est de passer ma ceinture que j'ai de Think Tank, parce que qu'est-ce que ça me permet de faire, c'est à l'avant de venir accrocher des pochettes de transport. Donc, exemple, si lorsque je fais de la photo à l'extérieur, je veux remplacer d'objectifs, bien, je vais avoir une espèce de pochette pour les objectifs, de pouvoir changer mon objectif sans devoir prendre mon sac à dos et le déposer. Donc, j'ai toujours, exemple, un grand angle et un objectif 85 mm, disons, et je peux interchanger rapidement. Et là, à ce moment-là, bien, je peux utiliser ma ceinture et ces pochettes-là avec ce sac-là. Et là, j'ai tout simplement à prendre la ceinture qui est intégrée ici, la rentrer à l'intérieur et je passe mon autre ceinture, comme vous voyez sur la photo. Et c'est vraiment là, très pratique. Et ça a été vraiment une caractéristique de ce sac-là là, qui m'a fait accrocher sur ce modèle-là. Et naturellement, on va avoir, toujours comme tous les autres sacs Think Tank, bien une protection contre la pluie, même si on a une housse qui est fournie avec. Bien, on va quand même avoir une bonne protection là, si on se fait prendre par la pluie et qu'on n'a pas soit amené notre housse ou qu'on n'a pas le temps de l'installer. Bien, il n'y a pas de danger, ça peut quand même aller sous la pluie, là, mais on a une housse de fournie si on veut vraiment aller sous des grosses averses. Et à ce moment-là, bien, on est sûr que tout l'intérieur du sac va être bien protégé. Et c'est comme tous les autres sacs de Think Tank, mais cette housse-là, elle est fournie. Et elle est détachable, donc elle n'est pas encastrée dans le sac. On peut la faire sécher à part du sac là, au besoin. L'autre chose également, au point de vue extérieur du sac, avant de passer à l'intérieur, on va avoir des tirettes pour chaque fermeture éclair. Bien important, en tout cas pour nous au Québec, parce que lorsqu'arrive l'automne, l'hiver, le printemps, bien, lorsque c'est froid, on a souvent des mitaines, des gants.
bien, avec ça ici, c'est vraiment, ça aide pour ouvrir nos sacs. On passe à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, ça ici, c'est l'intérieur du sac et ça vient comme tous les autres sacs de Think Tank, soit avec plusieurs divisions rembourrées à l'intérieur. On a la housse de pluie que je vous parlais qui est incluse avec le sac. Et là, on peut configurer ça de plusieurs façons. Donc, le sac peut contenir un boîtier sans miroir standard avec 4 à 6 objectifs, des petits sacs d'accessoires. On peut aussi mettre un objectif sans miroir standard avec un trio d'objectifs, donc les 70-200 2.8 avec le parasoleil qui est fixé. Et aussi, on peut avoir un boîtier sans miroir avec 2 objectifs standards, un flash et un manteau léger. Et comme d'habitude, lorsque vous ouvrez votre sac, bien, vous avez déjà des exemples de comment on peut le configurer. Un petit truc que je vous donne en passant, c'est que souvent, moi, qu'est-ce que je fais? La première des choses, quand je reçois un nouveau sac, je prends une photo de la configuration lorsque je le reçois. Pourquoi? Parce que, moi, je vais le configurer de maintes et maintes façons. Et on va voir tantôt que le sac peut même accepter un flash AD300 Pro. Parce que, bon, si, exemple, je veux partir faire un petit shooting photo à l'extérieur, j'emmène un petit pied de lumière avec mon AD300 Pro, le Z6 III avec le 24-120. Bien, ça rentre tout là-dedans sans problème. Et là, je vais défaire ma configuration interne et je vais la faire pour l'AD300 Pro, que je prends en photo aussi. Donc, pour chaque sac, j'ai mes propres photos des différentes configurations. Donc, ça m'aide à ne pas rechercher une nouvelle configuration à chaque fois que je veux défaire la configuration. Donc, c'est un petit truc que je vous dis que c'est vraiment très utile parce que si je veux le remettre comme lorsque je l'ai reçu, bien, je sors ma photo et tout se fait rapidement. Donc, un petit truc en passant. Donc, ça, c'est vraiment la configuration intérieure et c'est vraiment fait là, pour le Z6 III, entre autres, ou tous les appareils du même format. Un Z9, je vous le dis, par contre, ça ne rentrera pas à l'intérieur parce que le sac n'est pas assez épais pour contenir le Z9 et il y a d'autres sacs pour cet appareil-là. Concernant le prix, bien, on va le retrouver sur le site de Think Tank aux États-Unis à 149,75 $ américains. Et sur le site de Think Tank Canada, chez le distributeur canadien, à 209 $ canadiens. Et pour les abonnés qui sont en France, bien, entre autres, vous avez Digit Photo, où vous pouvez le retrouver à 159 €. Donc, pour moi, c'est vraiment là, un sac qui en vaut la chandelle. Le prix, je le trouve raisonnable pour tout ce qui est inclus avec. Et n'oubliez pas que les sacs Think Tank sont garantis à vie tant que vous êtes le propriétaire. Donc, il vous arrive un pépin, quoi que ce soit, une fermeture éclair qui lâche, bien, vous contactez Think Tank aux États-Unis sur leur site Internet, vous envoyez une photo et eux décideront soit de le faire réparer à leurs frais ou de vous le remplacer. Donc, c'est quand même très facile. Et pour ça, qu'est-ce que je vous conseille? C'est lorsque vous achetez un produit Think Tank, vous allez sur leur page Internet et vous allez voir un endroit pour venir enregistrer vos produits, comme ici sur la photo. Et là, bien, vous enregistrez votre produit et comme ça, bien, c'est beaucoup plus facile par la suite pour contacter Think Tank avec le produit que vous avez besoin d'un support. Avant de passer à la démonstration du sac avec mes trucs que je mets à l'intérieur, je voulais aussi vous parler de 3 accessoires qu'on a chez Think Tank qui sont vraiment là, fabuleux. Bon, moi, j'avais déjà au préalablement un Battery Holder 2 qui, c'est un petit étui pour nos batteries qu'on va avoir, les batteries spécialement pour les Nikon, toute la série EN, EL15. Donc, vraiment, pour ce type de grosseur de batterie-là, ça fait aussi pour des batteries de chez Sony ou de chez Canon. Et là, l'avantage de ces petits étuis-là, bien, ça me permet d'avoir, la première des choses, de transporter mes 2 batteries, protéger les contacts, au lieu de que ça soit dans le fond du sac, être trimballé dans le fond, avec des fois des poussières, des trucs comme ça. Mais 2 autres choses aussi. La première des choses, on peut venir comme moi, ici, vous voyez, j'ai mes 2 batteries qui sont comme ça. Mais si j'ai à remplacer une de mes batteries dans mon appareil,
qui est à plat, bien, je vais venir la remettre ici à l'envers. Donc, ça me permet de savoir quelle batterie qui est pleine et quelle batterie qui est vide d'un premier coup d'œil. Donc, sans dire, oh, c'était laquelle qui est vide, laquelle qui est pleine, je suis obligé de remettre ça dans mon appareil photo pour trouver laquelle. Donc, ça, c'est beaucoup plus rapide. L'autre chose aussi, bien, en hiver, par contre, lorsqu'on est dans des grands froids, là, je ne parle pas de 0 à -5, mais bon, lorsque je parle de -15 à -20, bien, ça me permet de prendre mes batteries avec mes cartes mémoire et de venir à l'intérieur de mon manteau, venir les ranger là pour que les batteries ne se déchargent pas avec la chaleur de mon corps. Donc, ils vont garder vraiment une charge meilleure que si je les mets exposés au grand froid. Donc, ça, c'est un autre truc d'avoir ces petits étuis-là, vraiment génial. Pour ce qui est du prix du battery holder, bien, on va le retrouver à 14,75 $ américains sur le site de Think Tank USA ou 20 $ au Canada. Think Tank propose deux autres nouveaux étuis et c'est ça que je vais vous montrer. On va avoir tout d'abord cet étui-là qui s'appelle le Secure Pixel Pocket Rocket, conçu spécialement uniquement pour les cartes mémoire. Et qu'est-ce qui distingue cette pochette-là maintenant des anciennes pochettes? C'est qu'on va avoir maintenant des fermetures éclairs pour venir fermer les compartiments des cartes mémoire. Donc ça, c'était une chose qui je mets moins sur les anciennes pochettes parce que lorsqu'on les déplie, il y en a une qui peut sortir du compartiment, perdre notre carte. Donc, Think Tank ont écouté les demandes des clients, des photographes et ont rajouté des petites fermetures éclairs. Et encore là, munies de tirettes. Donc, lorsqu'on a des gants, des mitaines, c'est facile d'y avoir accès. Et vraiment, ça va être très sécure. Et je vous montre ici de quelle façon qu'on peut configurer ces pochettes-là. On peut leur mettre des cartes SD, des cartes CF Express, même des anciennes cartes Compact Flash. Et cet étui-là peut être plié, porté à la ceinture, parce qu'on va avoir à l'arrière ici deux petites ganses. Donc, si je veux mettre ma ceinture, je peux venir l'insérer ici en arrière. Et aussi, on peut l'accrocher avec les petites courroies qui sont fournies avec chacune de ces pochettes-là. Donc, on va avoir une petite ganse qui est ici et qu'on peut venir à ce moment-là, en plus de ça, venir accrocher par mesure de sécurité pour être certain de ne pas perdre notre pochette. Et on va avoir un endroit à l'endos pour venir mettre soit notre carte d'affaires ou notre nom avec nos coordonnées si jamais on perdrait la pochette avec nos cartes mémoire. Donc, vraiment une très, très belle pochette. Moi, je vous le dis, là, moi, je raffole de ça. Et le prix, bien, on va le retrouver à 23,75 $ sur le site de Think Tank USA. Bien entendu, c'est en dollars américains. Et sinon, on va l'avoir à 33 $ canadiens sur le site de Think Tank. Et sûrement qu'en Europe, c'est aussi disponible là, dans plusieurs autres boutiques. Encore là, un truc comme je vous montre ici, on peut inverser nos cartes mémoire lorsqu'on va les insérer à l'intérieur. Donc, ça distingue nos cartes vides des cartes qui sont pleines. Encore là, un petit truc là, vraiment le fun lorsqu'on a à changer rapidement de carte et à retrouver les cartes qui sont vides. Et la dernière pochette que je voulais vous présenter, c'est la Card & Power. Cette pochette-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'on peut avoir le mélange de batterie et de carte mémoire. Et comme je vous montre sur la photo ici, moi j'appelle le meilleur des mondes parce que on prend entre autres le Z6 III où on a une carte CF Express et des cartes SD. Et aussi d'avoir deux batteries où on va pouvoir à ce moment-là venir, comme tantôt, venir mettre nos batteries puis mettre la batterie qui est vraiment pleine puis vide, inversée. Et encore là, on va avoir un compartiment qui est fermé avec la fermeture éclair pour les cartes mémoire. Vraiment génial. Moi, en tout cas, c'est devenu ma pochette par excellence. Et encore là, pour les mêmes choses, lorsqu'on est en hiver, bien, ça nous permet d'avoir le tout à l'intérieur. Et n'oubliez pas, lorsqu'on va au froid, bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tout mon équipement d'appareil dans mon sac. Avant de se rentrer à l'intérieur, je vais sortir mes cartes mémoire, je vais les mettre dans ma pochette, que je vais rentrer dans mon manteau. Et là, je rentre à l'intérieur et là, je vais laisser réchauffer graduellement mon équipement qui est à l'intérieur pendant 24 heures, là, surtout lorsqu'on a des -20. Donc, ça permet à l'équipement de ne pas subir de choc thermique. Mais j'ai accès à mes cartes mémoire. Donc, si j'avais laissé mes cartes mémoire dans l'appareil photo, bien, je suis obligé de retourner dehors, sortir mes cartes mémoire.
Donc ça, c'est vraiment génial. Et à ce moment-là, rendu à la maison, je peux sortir mes cartes mémoire et le tour est joué. Et toujours conserver à la chaleur de mon corps les cartes mémoire et surtout les batteries. Donc vraiment, là, des petites pochettes géniales. Et pour ce qui est du prix, on va le trouver à 21,75 $ sur le site de Think Tank USA en dollars américains, sinon à 30 $ canadiens et disponible dans les autres boutiques en France. Donc, on passe en studio. Je vais aller vous démontrer qu'est-ce que la différente configuration avec le Z6 III et mes objectifs, puis je vous reviens pour la conclusion. Normalement, pendant l'automne ou l'hiver, ici, bien, comme je vous disais, je vais mettre dans la pochette ici en avant des tucs, des petits coupe-vents, aussi des gants, des mitaines. Et on va voir que ici aussi, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai ma petite pochette qui est transparente et c'est la pochette que je vous parlais plutôt avec les cartes mémoire et mes batteries. Donc, ça va être ici que ça va être... et on peut voir qu'on a une petite ganse qui est rattachée au sac. Donc, on est sûr de ne pas le perdre là, si on vient qu'à le sortir. Et c'est vraiment, là, vraiment bien conçu. Donc, voilà pour qu'est-ce qu'il y en est. On a la place pour mettre le portable qui est ici si on a besoin. Donc, moi, je n'emmène pas lors de randonnée. Mais par contre, si on fait des voyages, bien, à ce moment-là, on peut avoir ça. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même beaucoup d'équipements. Donc, je vais avoir le 70-200 2.8 qui est ici, avec le parasoleil que je mets séparément parce que c'est plus serré ici. J'ai la housse de pluie. Et comme je vous montre là, c'est vraiment mon kit lorsque je pars, là, vraiment faire de la photo et que j'ai besoin d'un peu de tout. Donc, si je fais du paysage, bien, je vais avoir le 14-30 mm qui est ici. Et qu'est-ce qui va accompagner le 14-30 mm? Bien entendu, je vais avoir mes filtres. Donc, je vais avoir un filtre gradué. Je vais avoir un filtre polarisant. Et ici, dans cette petite pochette-là, qui est une pochette EDC Tech Pouch 5 de Think Tank aussi, bien, ça va être mon télécommande à distance que je vais avoir là, pour lorsque je fais des longues expositions, que je vous ai déjà présenté une vidéo. Donc, je vais avoir ça avec mon sac en tout temps. Ensuite de ça, ici, bien, je vais avoir ma poire lorsque, bon, j'ai besoin de nettoyer avec un petit linge qui est ici. Mon Z6 III avec le 24-120 et son parasoleil, le parasoleil du 14-30 mm. Et voilà qu'est-ce qu'il y en est. Et donc, je peux vraiment partir avec ça et c'est très là, pratique, très confortable aussi. Et voici l'autre configuration que j'utilise aussi régulièrement dans mes shootings photos lorsque je vais faire là, du portrait à l'extérieur. Bien, tout d'abord, ici à l'avant, bien, je vais venir déposer comme tantôt mes cartes mémoire, là, comme on a vu. Et aussi, dans le fond, ici, je vais avoir mon pose-mètre. Donc, je vais toujours traîner mon pose-mètre Sekonic qui est ici. Donc, il va être ici à l'intérieur. Et ensuite de ça, ici, lorsque je vais ouvrir, bien, on va voir qu'est-ce que j'ai. Donc, c'est vraiment l'équipement que j'adore lorsque je vais faire du portrait à l'extérieur. Donc, je vais avoir naturellement mon Z6 III. Et là, je vais avoir le AD300 Pro. Donc, quand même, là, comme vous voyez, là, ça embarque là, facilement dans ce sac-là. Je vais avoir le 24-120. Je vais avoir naturellement le trigger ou le déclencheur X3 de Godox, avec mon petit linge pour nettoyer. Ici, je vais avoir une batterie supplémentaire pour le AD300 Pro. Ici, je mets ma courroie qui est ici. Et le support S2 de Godox pour tenir mon flash. Et qu'est-ce qui est vraiment plaisant avec ça, c'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que si je ferme ici, je vais vous montrer mon petit trépied que je possède. Et ça, c'est mon petit pied par excellence là, lorsque je veux partir léger et faire de la photo à l'extérieur. Donc, comme vous voyez, j'ai ma pochette qui est sur le côté ici et ça me permet de venir glisser mon pied et à ce moment-là, je viens tout simplement l'attacher avec la courroie qui est ici. Je vais vous montrer comme ça. Donc, ça me permet de venir le solidifier ici
Et à ce moment-là, bien, je peux partir avec mon sac et avoir tout l'équipement. Et je suis prêt à faire du portrait un peu n'importe où. Et il me restera seulement, là, à ce moment-là, à avoir un petit modificateur que je vais amener dans ma main. Donc, j'ai vraiment là absolument tout ce que j'ai besoin pour faire une session de portrait à l'extérieur. Donc, comme vous voyez, c'est un sac là, qui en contient beaucoup. Donc, je vous donne des petits trucs pour installer le sac à dos. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on s'assure que toutes les courroies sont avec un jeu, surtout si on a des manteaux, des trucs comme ça. Et là, on va avoir notre courroie ventrale ou notre ceinture. Et là, moi, je vais venir commencer par installer celle-ci. Donc, je vais vraiment l'installer. Et là, on a nos deux courroies qu'on va tirer. Et on a des ganses élastiques qu'on peut venir mettre ici pour pas que les courroies pendent. Ensuite de ça, je vais mettre ma courroie ventrale qui est ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que c'est fait, je ne tire pas encore dessus. J'ai mon sac, comme vous voyez, il est bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je vienne le coller. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais me pencher vers l'avant et mes deux courroies qui sont ici, parce qu'on a une de chaque côté, comme ça ici. Donc, je vais tirer vraiment vers le bas. Et là, on voit que le sac reste bien collé. Et encore là, on a des petites courroies ici qu'on peut descendre pour pas que ça pende, que ça accroche dans des branches. Et finalement, avec ici, je vais venir installer ma courroie si j'ai besoin que ça soit plus serré. Là, c'est parfait comme ça. Donc, comme vous voyez, je suis quand même là avec ma bouteille d'eau sur un côté. J'ai mon pied. Je peux bouger, me promener et ça reste vraiment en place. Et c'est l'opération inverse lorsqu'on va arriver pour l'enlever. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer par, pour moi, ma ceinture, je vais l'enlever ici. Et ensuite de ça, on tire sur tout simplement les deux boutons qui sont ici, là, les deux attaches. On tire vers le haut et on voit que ça donne du jeu. Voilà. Et là, je viens d'avoir mon jeu. Et je peux enlever mon sac. Et je vous montre, lorsqu'on le met au sol, comment que ça tient bien. Donc, comme on a vu, c'est vraiment un sac génial. Pour le prix, moi, je trouve que c'est vraiment un prix raisonnable. Et je le répète, à chaque fois que je vous présente un sac, souvent, on a de l'équipement qui est dispendieux, qui est coûteux, et on va négliger du côté de protection lorsqu'on transporte cet équipement-là. Et le sac photo est vraiment, là, vraiment très important, en tout cas pour moi. Et aussi, je vous dirais que c'est quand même un peu comme un trépied. C'est propre à nos besoins. Donc, sûrement qu'on n'a pas besoin d'acheter un sac pour chaque fois qu'on a un nouvel appareil. Sauf que, comme moi qui pars maintenant avec mon Z6 III uniquement, bien, je trouvais mes autres sacs un peu trop volumineux. Donc, c'est pour ça que ce sac-là répond vraiment à ce que je cherchais. Si je vais en voyage, c'est la même chose, donc beaucoup plus petit, vraiment agréable. Une bonne protection. J'adore, comme je vous disais, la surface plane du fond du sac qui me permet d'avoir une stabilité accrue par rapport à d'autres modèles de sacs. Et vraiment une très, très belle protection frontale et au niveau du dos. Donc, vraiment, j'ai aucune difficulté à que mon sac tombe au sol et que l'équipement soit bien protégé. Le compartiment avant qu'on peut mettre un coupe-vent, un petit manteau ou encore des effets personnels, un lunch, des trucs comme ça, vraiment bien adapté. Je crois que Think Tank ont fait vraiment un bon sac là, conçu pour les sans miroirs et qui va rejoindre beaucoup de gens, beaucoup de photographes là, à qui pourrait s'adresser ce genre de sac-là. En tout cas, c'est un de mes sacs préférés dans les plus petits sacs que j'ai vus jusqu'à présent chez Think Tank. Moi, j'ai des sacs, là, comme je vous disais, là, mon sac, celui-ci que j'ai, qui est le Think Tank Streetwalker All Drive. J'ai ce sac-là là, depuis plusieurs années, puis ce sac-là a vu la guerre. Je suis allé dans l'eau avec ça, je suis allé dans des tempêtes de neige. Tout fonctionne à merveille encore, même après toutes ces années-là. Donc, c'est pour ça que, et vous voyez ici, là, regardez, j'ai la même genre de poignée que j'ai sur le sac ici. Et là, on parle d'un sac beaucoup plus coûteux, plus dispendieux. Et comme vous voyez, là, c'est encore tout en place. Et je vous le dis, là, ce sac-là là, a vu vraiment des jours très difficiles. Donc, ça nous montre la qualité de construction de chez Think Tank. Voilà, c'était pour vous présenter ce petit sac à dos-là, le Mirrorless Mover Backpack, et que je recommande naturellement là, avec la compagnie Think Tank. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires,
ne vous gênez-vous pas. Et je vous reviens là, très bientôt avec mes tests sur le flash Godox annulaire macro, le MFR 76 TTL, donc le nouveau flash compatible TTL pour Nikon. Et je suis en test présentement et je viendrai vous présenter ça là, dans les prochaines semaines. Donc, on se revoit très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.